Merci de nous purifier. Merci de nous sanctifier. Merci de nous faire encore du bien. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci. Gloire. Gloire à ton Seigneur.
ces instants et ces moments où tu nous permets encore de nous approcher de toi. Seigneur éternel, c'est un privilège que tu nous fais, c'est une faveur. Et pour cela, nous te disons merci, Seigneur. Laisse encore, Seigneur, toi qui as déclaré que nous périssons faute de connaissance, que ce soir, tu sois celui qui nous communique ta connaissance, qui nous communique ta révélation, Seigneur. Parce que nous voulons avancer comme des hommes et des femmes éclairés, Seigneur. Comme des hommes et des femmes avisés, Seigneur. Ô Éternel, c'est pourquoi nous sommes là ce soir. Laisse que nos cœurs soient disposés, nos pensées, tout ce que nous sommes, Seigneur, soient disposés à recevoir ce qui vient de toi, dans le précieux et le merveilleux nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es merveilleux. Te disons merci parce que tu es grand et puissant. Nous comptons sur toi, nous appuyons sur ta parole, nous appuyons sur ton onction, parce que c'est avec toi que nous pourrons faire des exploits. Et Seigneur Dieu, ce soir, nous voici encore devant ta face, devant ta Seigneurie, afin que tu nous fasses encore du bien. Seigneur, merci pour cette faveur que tu nous as accordée d'être là encore, pour cette grâce que tu nous as accordée d'être là avec toi. Et je sais, Père éternel, que, comme tu le dis dans ta parole, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous bénissons ta sainte présence. Nous rendons gloire et honneur à toi pour ce que tu es et pour ce que tu as accompli, pour ce que toi tu fais, pour ce que toi tu manifestes dans la vie de chaque membre, de chaque famille, de chaque maison, parce que ton désir est de faire du bien. Et en ce mois où nous avons, Seigneur Dieu de gloire, recommandé, confié nos maisons, nos familles, nos vies de main encore entre tes mains, nous ne cessons de voir ta grandeur. Nous ne cessons d'être bénis. Nous ne cessons d'être réellement restaurés, régénérés. Voilà pourquoi, Père Saint, je te suis infiniment reconnaissant pour tout ce que tu as accompli, pour tout ce que tu fais. Que l'honneur, la gloire te reviennent, Père Saint, dans le précieux et beau nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, amen. Peuple du Seigneur, que le Seigneur ce soir, que Dieu vous fasse du bien, parce que Dieu prévoit toujours des choses pour nous, des bonnes choses, et nous ne voulons pas rater cette bénédiction que Dieu nous accorde lorsque nous sommes dans sa présence. Voilà pourquoi je les ai invités, on va prendre nos Bibles dans Hébreux chapitre 7, Hébreux chapitre 11 plutôt, à partir du verset 7. Nous allons prendre ce premier verset que nous allons introduire ces moments d'enseignement selon la grâce et la faveur que l'Esprit Saint nous accorde de pouvoir partager avec vous. Hébreux chapitre 11 verset 7 nous dit, le premier qui dit, c'est par la foi que Noé,
divinement averti des choses qu'on ne voyait pas et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Voilà l'introduction de notre jour pour le thème d'aujourd'hui que nous allons voir aborder ce soir, qui sera dans le livre de Job, à partir du premier verset. Job 1, à partir les 12 premiers versets que nous aurons aussi à lire. Job 1, nous commençons à partir du premier verset jusqu'au verset 12. Il y avait dans le pays d'Ud un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Le verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, c'est-à-dire un homme honnête, un homme incorruptible et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et verset 9, et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Alléluia. Il se retira devant la face. Nous avons commencé depuis un moment parlant de la famille. C'est un mois où nous prions pour la famille, où nous nous intéressons à notre famille, où nous nous intéressons à ceux qui sont avec nous et à nous-mêmes. Donc, nous sommes là parce que le but du Seigneur, c'est que nous puissions regarder à nous aussi et que nous puissions nous occuper aussi un peu de nous-mêmes, de ceux qui sont avec nous, selon sa promesse, que nous soyons sauvés, nous et notre famille. Voilà pourquoi, voilà ce que nous avons lu. La Bible dit dans Hébreux, comme nous l'avons dit, que c'est par la foi que Noé, divinement averti, il était averti spirituellement, venant de la part de l'Éternel, et c'est un homme qui était attentif à la voix du Seigneur, qui était attentif à la présence de Dieu. Et Dieu lui parle. Et tout de suite, il lui dit, lorsque Dieu lui a parlé, Noé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout de suite construire l'arche. Nous avons vu dans Genèse, à partir du verset 6, Genèse, nous avons vu que Dieu a commencé à parler à Noé parce qu'il a trouvé que Noé était un homme à part entière, un homme juste, un homme différent, un homme incorruptible, un homme qui ne s'était pas laissé corrompre par la vie qu'avait ramené le peuple de l'époque, ayant fait des relations, ayant vu des mélanges avec d'autres, et ils ont amené la corruption. Tout le monde était corrompu.
Tout le monde faisait selon ses pensées, selon sa manière de voir les choses. Et ils sont sortis de ce que Dieu voulait, ce que Dieu avait établi. Et lorsqu'on sort de ce que Dieu a établi, Dieu ne peut pas faire grand-chose après. Et Dieu va dire, va lui révéler. Et parmi cette génération, Dieu va trouver un homme qui s'appelle Noé. Et la Bible nous dit au verset 8 de Genèse 6, Dieu va lui dire, il va dire, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel parmi cette génération. Donc sa vie était une vie impeccable devant l'Éternel. La Bible nous dit au verset 9 que c'était un homme qui était juste, intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Il était juste, il était intègre en son temps. Et la troisième des choses, il marchait avec Dieu. Et parmi cette génération, c'est comme s'il était le seul à marcher avec Dieu. Et parmi cette génération, que vous soyez la personne qui marche avec Dieu. Soyez, marquez la différence, sortez du lot et marchons selon la parole de Dieu, marchons selon ce que Dieu veut que nous puissions faire. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà à l'esprit d'enlever, de mettre de côté, de faire une séparation, de mettre de côté ceux qui étaient corrompus avec ceux qui ne sont pas corrompus. Et Dieu a décidé de sauver ceux qui ont opté pour vivre selon ses lois, selon sa parole. Et il va trouver Noé avec sa famille qui était là. Dieu va parler à Noé, il va lui dire, je vais faire quelque chose. Je vais amener un déluge. Ce que je vais faire, je l'ai déjà arrêté. Personne ne le sait, mais toi, puisque tu as trouvé grâce, tu es mon serviteur, tu es ma servante, tu es celui que j'aime, tu es celui que j'ai vu parmi toutes ces générations qui a choisi de marcher selon ma loi, selon ma parole. Et avec toi, je décide de te révéler des choses cachées, des choses qui vont venir que personne ne connaît. Lorsque vous marchez dans une marche intègre, dans une droiture, dans la vérité avec Dieu, Dieu révèle toujours la vérité à ses enfants. Il n'a pas caché quoi que ce soit à Abraham et Dieu ne cache rien de ce qui arrive à ceux qui marchent avec lui, à ceux qui lui obéissent, à ceux qui entendent et écoutent sa voix. Et si nous décidons durant ce mois à marcher avec Dieu, Dieu va nous révéler des choses cachées. Parce qu'il y a des choses qui se passent que nous ne savons. Mais Dieu va révéler cela pour dire, comme tu marches avec moi, je décide d'épargner ta vie. Je décide d'épargner ta maison. Je décide d'épargner ta famille. Je veux agir avec toi pour que ta famille soit sauvée. Qu'est-ce qu'il va dire à Job, à Noé? Dieu va lui dire, fais-toi, au verset 14, une arche de bois de gopher. Fais-toi une arche et tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Amen. Dieu dit, fais-toi une arche. Nous avons dit, nous devons construire une arche pour le salut de nos familles. Construire une arche pour le salut de nos maisons. Construire une arche. Et Dieu choisit parmi une famille, dans la même génération, quelqu'un qui sera avec lui, qui saura comprendre son langage et qui va marcher avec Dieu. Et Dieu lui révèle les secrets, les dimensions de l'arche. Il va lui dire comment il doit faire cette arche. Il lui a dit de construire, mais il lui a dit comment construire. Quand Dieu te révèle quelque chose, il te dira comment faire. Quand Dieu nous donne une chose, il nous montre toujours la voie, il nous montre toujours les moyens pour travailler, pour avoir, pour préserver ce que Dieu nous a donné. Et Dieu est le seul qui a les secrets des choses qu'il nous révèle. Quand il t'a révélé quelque chose, attends-toi à ce qu'il te dise comment faire pour qu'il y ait un changement, pour qu'il y ait un miracle. Donc, Dieu va révéler ces choses à Noé. Eh bien, nous devons savoir que Dieu n'est jamais responsable de la condition des vies des hommes. Dans ce qui arrive, Dieu interpelle toujours les hommes. Dieu parle toujours à quelqu'un. Ouais, il va dire quelque chose, il va révéler à Noé.
Et cela est maintenant sous sa responsabilité. Et si Noé ne suivait pas ce que Dieu lui disait de faire, Noé n'avait pas accusé Dieu. Et il y a beaucoup de choses que Dieu nous révèle. Quand Dieu nous donne une famille, nous en sommes responsables. Quand Dieu nous donne quelque chose, nous en sommes responsables. Nous sommes nous-mêmes responsables de la condition de nos vies, de nos familles, de nos foyers. Nous sommes nous-mêmes responsables de la condition de nos cœurs. Ce n'est pas Dieu le problème de notre cœur. De toute façon, notre cœur n'est pas en Dieu. Notre cœur est en nous. Et donc, la condition de ce cœur, si nous voulons qu'il devienne bien ou bon, cela ne dépend que de nous. Dieu nous donne des éléments pour que ce cœur soit un cœur à l'image de Dieu. Amen. Donc, nous sommes nous-mêmes responsables de la condition de notre vie. Et là, Dieu parle à Noé, il lui rend responsable de sa propre vie. Amen. Il lui dit, fais-toi une arche. Et il faut que tu l'enduises de poids en dedans et en dehors. Alléluia. Dieu vous a dit, si Dieu nous a dit de construire quelque chose, peut-être Dieu a dit à quelqu'un de construire ou de bâtir quelque chose. Est-ce que tu l'as fait selon Dieu? Dieu peut-être a dit de construire une maison, peut-être a dit de construire ou de fonder, de faire une arche, c'est-à-dire quelque chose dans laquelle nous allons vivre, de construire. Mais la question que nous pourrons nous poser, est-ce que nous avons ou avez-vous construit ce que Dieu vous a dit de construire selon son modèle? Parce que Dieu donne toujours des modèles. Alléluia. Dieu donne toujours des modèles selon des familles, selon ce qu'il veut faire dans une famille ou selon ce qu'il veut faire avec la personne. Alléluia. Il y a toujours un modèle que Dieu donne. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que ce que Dieu m'a donné, je le fais ou je le bâtis, je le construis selon son modèle? Est-ce que la vie que Dieu m'a donnée, est-ce que je la vis selon le modèle de Dieu? Alléluia. Et si je vis selon le modèle de Dieu, je verrai la gloire de Dieu. Et si je ne vis pas selon le modèle de Dieu, ce n'est pas à Dieu la faute, mais la faute me revient. Parce que Dieu révèle toujours ce qu'il faut pour que nos vies soient des vies efficaces. Amen. Et nous devons enduire ce que Dieu nous demande de construire. Avec quoi avez-vous enduit votre construction ou ce que Dieu vous a demandé d'enduire? C'est-à-dire, avec quoi ai-je enduit ma vie ou avez-vous enduit votre vie? Dieu dit, il faut enduire, il faut oindre. Il faut que cette vie, ce que Dieu nous dit de construire, soit oint, soit oint de louange, d'adoration. Et nous allons voir par rapport à Noé, Noé a enduit sa famille, sa propre vie de l'intégrité. Il a enduit sa vie de la justice. Il a enduit sa vie en marchant avec Dieu. Nous enduisons, on amène Dieu dans cette vie, on amène Dieu dans notre marche, on amène Dieu dans notre famille. Nous sommes nous-mêmes les responsables de ce que nous faisons de nos vies. Il y a une onction pour enduire une famille, il y a une onction pour faire de ce que Dieu nous demande de faire. Donc, l'arche que Dieu demande à Noé de construire et à nous de construire pour nos familles n'est autre qu'un élément puissant de la protection ou de la préservation de notre famille. Construis, fais-toi une arche. Construis une arche pour la protection de ta vie. Construis une arche pour la protection de ton cœur. Construis cette arche qui protège, qui préserve le cœur des choses qui déplaisent à Dieu. Construisons et enduisons cette arche de la justice de Dieu, de la vie divine, de la sanctification, de la sainteté, et nous verrons Dieu opérer dans notre vie. À nous de construire, à nous d'enduire, à nous de pouvoir veiller sur cela. Construisons l'arche. Dieu t'a donné une entreprise. Est-ce que tu as construit une arche pour cette entreprise? Dieu t'a donné un foyer. Est-ce que tu as construit une arche pour ce foyer? Dieu nous a donné des choses.
les choses que Dieu nous donne, nous en sommes responsables. Quand Dieu nous tend quelque chose, à partir de ce moment, nous devenons responsables de ce que Dieu nous a donné. Donc, construire une arche, c'est se préserver des souillures du monde. C'est de se garder loin du mal. C'est de pouvoir vivre dans la sanctification. Fais-toi une arche. L'arche n'est autre qu'un type de Jésus-Christ. Nous avons dit, notre salut est dans la présence de Dieu. C'est pour que le déluge que Dieu a préparé à Arménie, qui allait ravager, qui allait détruire, qui allait expier tout ce qui était là, ce déluge allait arriver et Dieu va dire à Noé de construire une arche. C'est pour dire, comme nous l'avons dit, il y a des déluges. Nous vivons des temps de déluges. Il y a plusieurs formes de déluges. Chaque famille peut-être vit son déluge. Mais parmi ces déluges, parmi tous ces déluges, il y a une solution de Dieu. Et cette solution consiste à construire une arche. Cette solution pour le salut de notre vie dépend de notre obéissance à l'œuvre, à la parole de Dieu. Construire, faire entrer. Alléluia. Chacun de nous a le droit de construire son arche. Construisons nos arches, cela veut dire, permettons à ce que nous construisons soit sous la protection de Dieu. Est-ce que tu as construit une arche pour ta vie? Alléluia. Et vous allez voir que Noé construit l'arche. Et l'arche de Noé a une durée limitée. Et le déluge a duré pendant tout le temps 150 jours. Une durée limitée. Mais lorsque nous lisons Hébreux 11, Dieu a fait construire une arche. Lorsque Dieu dit construire une arche, et aujourd'hui Noé a construit. Et c'est à vous et moi de construire l'arche de notre vie, l'arche de nos familles, l'arche pour protéger ce que Dieu nous a donné. Et Dieu lui-même est présent, nous donnons les éléments pour le faire. Donc voilà, Dieu va venir auprès de Job. La Bible dit Job vivait aussi une période difficile. Mais c'est un homme qui était tranquille, qui avait sa famille et il avait coutume de faire certaines choses qui lui ont permis à lui aussi de protéger sa famille, de protéger ce que Dieu lui a donné. La Bible nous dit dans le premier verset, il lui dit, il y avait dans le pays, comme il y avait à cette époque Noé, comme il y a à cette époque, c'est vous et moi, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et dans ce pays, dans cette ville, dans là où vous êtes, il y a un homme qui s'appelle peut-être Job. Peut-être vous mettez votre nom. Vous êtes dans la ville et nous sommes dans cette ville. Et la Bible dit il y avait une caractéristique de cet homme, que cet homme avait. La Bible dit que cet homme était intègre, un homme incorruptible, un homme qu'on peut pas manipuler, un homme qui se laissait pas corrompre, un homme qui était attentif à la parole de Dieu, parce que c'est quelque chose qu'il avait intégré en lui. Il avait intégré les lois de Dieu, il avait intégré la parole de Dieu dans sa vie. Et cet homme vivait dans l'intégrité totale. Il était intègre quand il priait, il était intègre dans la relation avec Dieu, il était intègre dans sa communion avec Dieu, il était intègre dans ce que Dieu l'amenait à faire. Et cet homme était droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Alléluia. Job était intègre et droit, il craignait Dieu, il marchait dans la crainte de Dieu, mais il y avait une autre chose qui faisait la force de sa vie. La Bible dit la troisième des choses que cet homme avait de spécial, c'était qu'il se détournait du mal. Cela veut dire qu'il veillait de telle sorte que le péché, le mal ne l'atteigne pas. Alléluia. Il veillait à cela. Malgré la dimension spirituelle, la dimension de sa profondeur, la dimension de son amour, la dimension de son intégrité, la dimension de sa droiture, malgré la dimension qu'avait atteint Job dans sa marche avec Dieu, il ajoutait à cela, et c'était ce qui faisait la force de Job, c'était qu'il se détournait du mal. Alléluia. C'est un homme qui ne permettait aucune souillure dans sa vie,
qui ne permettait aucune porte dans sa vie. Parce que il pouvait rester intègre, c'est une bonne chose. Il pouvait rester droit, c'est une bonne chose. Mais s'il restait droit et qu'il continuait à garder le péché en lui, cela occasionnait aux esprits de pouvoir atteindre sa vie. Cela n'était pas suffisant d'être juste. Cela n'est pas suffisant d'être droit. Cela n'est pas suffisant de marcher dans la crainte de Dieu. Mais il faut rajouter à cela la crainte, ajouter de cela se détourner de tout mal. C'est-à-dire, évite de conserver le péché dans ta vie. Évite de garder la souillure. La seule chose qui a rendu Job fort dans ces moments, c'est que malgré sa vie impeccable devant Dieu, il ajoutait la crainte de Dieu, il ajoutait il se détournait de tout mal. Et c'est là où beaucoup de vies tombent. Et c'est là l'erreur de beaucoup de nos vies. Alléluia. Si Job ne se détournait pas du mal, son intégrité n'allait pas être grand-chose. Si Job ne se détournait pas du mal, c'est-à-dire s'il ne s'écartait pas du péché, s'il ne voulait pas demeurer dans le péché, s'il ne voulait pas que l'ennemi arrive à attaquer sa vie, il y avait une chose qu'il avait compris, c'est qu'il ne permettait pas au mal, c'est-à-dire à sa vie, de demeurer dans le péché. Parce que le péché est cette porte qui permet à l'ennemi de tout renverser dans la vie d'un homme. C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens que nous sommes, nous aimons Dieu, mais nous conservons le péché. Nous prions Dieu, mais nous demeurons et pratiquons abusivement le péché. Nous faisons des choses pour l'Éternel, mais nous continuons à pécher en même temps. Et malgré ce que nous faisons, malgré ce que nous pouvons faire, et si nous ajoutons le péché, nous ne faisons rien de spécial. Vous voyez dans le jardin, Dieu donne un foyer à Adam et Ève. C'est un peuple, un couple qui n'a jamais connu c'était quoi le péché, qui ne savait pas qu'est-ce que c'est que le péché, qui ne savait pas comment pécher. Ils ne les avaient jamais vus. Mais vous voyez, le diable est très malin. Vous savez, le diable, devant un enfant de Dieu, un réel enfant de Dieu, le diable n'est pas fort. Mais la force du diable, c'est l'intelligence. Le diable est très intelligent parce qu'il sait que l'homme est souvent ignorant. C'est pas ruse, c'est malice, c'est pas des choses que l'homme ne peut peut-être pas imaginer que le diable opère. Voilà pourquoi Dieu dit ce qui tue mon peuple est détruit parce qu'il nous manque la connaissance. Parce que le diable a la connaissance des choses que nous ignorons. Voilà pourquoi il va arriver à amener un peuple, un couple qui n'a jamais péché, qui n'a jamais connu de péché, à pécher. Et il va renverser ce couple. Le péché est une porte au diable. Peu importe la dimension spirituelle que peut avoir un homme. Si cet homme continue à pratiquer le péché, tu n'es rien devant l'ennemi. Et lorsqu'il a su introduire le péché dans sa vie, le diable les a fait tomber. Et nous savons que là où il y a le péché, Dieu ne peut pas intervenir. Donc c'est ce qui a amené Job à se détourner de tout mal. C'était ce qu'il faisait chaque jour. La Bible nous dit que chaque jour, Job veillait à cela. Il protégeait sa vie en vivant dans la crainte et en craignant que le péché demeure dans sa vie. C'est ce qui l'amenait chaque jour à sanctifier ses enfants, à préserver ses enfants. Et la Bible dit qu'il faisait même des holocaustes, des offrandes, des sacrifices pour ses enfants. Pourquoi? Parce que sa pensée c'était, il disait peut-être que mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Parce qu'il savait que s'il y a une porte du péché dans la famille, malgré ce qu'il est, l'ennemi va rentrer et renverser tout ce qu'il faisait. Voilà pourquoi il veillait sur sa vie et la vie de ses enfants. Là où il y a le péché, le diable est présent. Et nous voyons que c'est pour dire que l'ennemi a essayé par tous les moyens. Vous voyez?
lorsque les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, la Bible dit que Satan vint aussi au milieu d'eux. Et l'Éternel va dire à Satan, d'où viens-tu? Mais ceux qui étaient là, les fils de Dieu, ne savaient pas qu'il était là l'ennemi. Dieu va lui dire, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir toute la terre, de m'y promener. Et Dieu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Je me reste, mes bien-aimés, que nous soyons des personnes différentes sur cette terre à notre génération. Des personnes à qui Dieu dira, as-tu remarqué ces hommes? As-tu remarqué cette personne? Dieu ne le dit pas à cause de ce qu'on possède. Dieu ne le dit pas à cause des richesses qu'on a. Dieu ne le dit pas, il ne dit pas cela à cause de ce qu'on a pu gagner. Mais Dieu a dit cela, vous voyez ce que Dieu va dire, parce qu'il a remarqué et parce qu'il a vu la marche de Job. C'était une marche intègre. C'était un homme, voilà, il va lui dire, Job, il n'y a personne comme lui, un homme incorruptible, un homme honnête, un homme droit, un homme qui craint Dieu et il se détourne du mal. Voilà les choses que Dieu a fait remarquer à l'ennemi. Il ne l'a pas fait remarquer les brebis qu'il avait, la richesse qu'il avait, la gloire qu'il avait, la puissance qu'il avait, l'intelligence qu'il avait, la sagesse qu'il avait. Non, Dieu n'a pas fait remarquer cela. Et ne pensez pas que ce sont ces choses-là que Dieu présentera à l'ennemi. Non, ce que Dieu pourra présenter à l'ennemi, c'est ta vie d'intégrité. C'est ta vie de sanctification. C'est ta vie d'obéissance. C'est ta vie de vérité, de marche avec Dieu dans la vérité. Et cela touche le cœur de Dieu. Et cela permet à ce que Dieu puisse veiller chaque jour sur ta vie. Parce que la seule des choses que Dieu aime dans la vie de ses enfants, c'est qu'ils s'éloignent du péché. Ils peuvent tout faire, mais qu'ils s'éloignent du péché. Ils peuvent tout gagner, mais qu'ils s'éloignent du péché. Il y a des victoires qui sont des victoires mélangées avec le péché. Ce ne sont pas les victoires de Dieu. Dieu a fait remarquer à l'ennemi l'intégrité de Job. Et si Dieu avait à faire remarquer quelque chose dans ta vie, qu'est-ce qu'il va faire remarquer? Si Dieu voulait dire, présenter telle femme, présenter tel homme, à qui il va dire, mais qu'est-ce qu'il va faire remarquer? Ne pensez pas que Dieu va faire remarquer vos gains, vos biens. Ne pensez pas que Dieu va faire remarquer la grandeur de l'Église ou la grandeur de ce qu'on a. Dieu ne fait pas remarquer cela. N'attendons pas que Dieu fasse remarquer ces choses. Dieu, ce qui fera remarquer, c'est votre cœur vis-à-vis de lui. C'est ce qu'il y a dans votre cœur. C'est ce que vous conservez. C'est votre marche. C'est ce que vous êtes. Et il dit, as-tu remarqué cet homme? Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme lui dans cette génération. Soyons des hommes et des femmes que Dieu fait remarquer à cause de notre vie de propriété, de notre vie de sanctification, de notre vie d'obéissance, de notre vie de communion avec Dieu. As-tu remarqué que malgré ce que tu fais, malgré ce que tu as présenté, mais cet homme, il a quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus, c'est cela qui empêche l'ennemi de toucher à nos vies. Ne prions pas dans le péché parce que la prière dans le péché annule la prière. N'adorons pas dans le péché parce que l'adoration avec le péché annule l'adoration. Cela peut faire plaisir aux hommes, mais jamais plaisir à Dieu. Cela plaît à l'ennemi. L'ennemi danse quand une prière est faite dans le péché parce que le diable sait que c'est une prière inefficace. Mais un cœur pur, qui veille chaque jour à sa communion et qui empêche que l'ennemi le touche, c'est ce qui plaît à Dieu. L'arche de Job pour sa famille, c'était il se détournait du mal. Il évitait le péché. Quand il y a le péché, vous voyez, Dieu a donné des choses à Job, a donné des choses à Noé. Tu feras ceci pour la construction de cette arche. Des éléments que Dieu a donnés étaient des éléments qui fermaient la porte, qui empêchaient qu'il y ait de l'eau qui rentre dans l'arche. Et la vie qui empêche que l'eau rentre dans notre arche, c'est la vie de sanctification, la vie
de repentance. Aujourd'hui, beaucoup ne vivent plus dans la repentance. Tout est normal. Des hommes et des femmes combattent avec le péché. Ils combattent avec les mauvais cœurs. Ils combattent en commettant l'adultère. Ils combattent avec des choses dans leur vie et ils sont étonnés de voir que ça ne marche pas. Dieu n'est pas là où il y a le péché, parce que la Bible dit dans 1 Jean 3, je crois à partir du verset 5, quelqu'un peut voir, il dit, celui qui pêche est du diable. Parce que celui qui combat avec le péché, il ne peut pas gagner. Alléluia. Il se détournait, cela veut dire qu'il veillait sur l'état de son cœur, pas par rapport aux hommes, mais par rapport à Dieu. Parce que si un homme est en bon rapport avec Dieu, il aura des bons rapports avec les autres. Quand un homme n'a pas un bon rapport avec Dieu, il ne peut pas avoir un bon rapport avec les autres. C'est lorsqu'on a un bon rapport avec Dieu qu'on voit que tout le monde est bien, tout le monde est beau. Alléluia. Et Dieu fait remarquer cela à l'ennemi. Et le diable va dire, ne l'as-tu pas protégé? Alléluia. Il dit, mais s'il est comme ça, si Job est tel qu'il est aujourd'hui, regarde, ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Je prie que vraiment nous rentrons dans cette dimension. Que l'ennemi dise lorsqu'il va faire sa tournée, qu'il réalise et remarque que vous êtes sous la protection de Dieu. Votre arche est impénétrable. Votre arche est insaisissable. Votre arche, on ne peut pas la toucher. Mais au fait, s'il avait compris, c'était ce que pratiquait Job, qui a donné à Dieu le pouvoir, l'autorité de protéger son arc, son arche. C'est ce que nous faisons qui donne à Dieu le droit de protéger nos vies. Et le diable réalise que c'est Dieu qui l'a protégé. Mais Dieu l'a protégé comment? Parce que Job faisait ce que Dieu lui disait de faire. Il veillait sur sa vie. Il ne permettait pas le péché dans sa vie. Il vivait une vie de repentance. Il n'y a pas d'arme plus puissante que la repentance. Un homme qui a un cœur, qui vit dans la vie de repentance, lorsqu'il pêche, il réalise qu'il a péché et il se répand et Dieu est avec cet homme. Et l'ennemi est étonné. Je prie que nous soyons de ceux qui étonnent. Laissons-le faire le tour. Le diable rôde autour comme un lion rugissant. Il cherche qui va dévorer. Mais comment il va dévorer? Il cherche ceux qui pratiquent le péché. Il cherche ceux qui disent qu'ils prient Dieu, mais qui gardent, qui vivent une vie de péché. Tu ne peux pas continuer à prier, à demander des choses à Dieu en pratiquant le péché tout le temps. Le péché empêche que ce que tu as demandé à Dieu, que Dieu te l'accorde. Le péché est un grand obstacle. Le péché a renversé un couple sans péché. C'est là où dans Romains 3, 23, la Bible dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés, pas tous ont réussi, pas tous ont prospéré, pas tous ont gagné, mais tous ont péché. Ce n'est pas parce que tu ne pries pas, mais c'est parce que tu as le péché en toi. Ce n'est pas parce que tu n'adores pas, mais c'est parce qu'il y a le péché en toi. Ce n'est pas parce que tu ne fais rien, ce n'est pas parce que tu n'aimes pas Dieu, mais parce qu'il y a le péché en toi. Tous ont péché et ils ont été privés de la gloire de Dieu. Seul le péché empêche la gloire de Dieu de briller, de se manifester dans la vie d'un homme. Seul le péché est ce qui sépare l'homme, est ce qui fragilise l'homme, est ce qui empêche la bénédiction de Dieu de venir. Le péché nous éloigne et nous affaiblit spirituellement. Le péché rend inefficaces les armes que nous utilisons. Tout ce que nous utilisons, la seule arme qui empêche que Dieu intervienne ou qu'elle soit efficace, c'est le péché. C'est car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pas que tous ont construit. Tu peux construire, mais si tu construis dans le péché,
tu seras privé de la gloire de Dieu. Tu peux servir Dieu, tous servent Dieu, mais ceux qui servent Dieu en commettant, en pratiquant le péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas le problème du sorcier, ce n'est pas le problème du voisin, c'est ton problème. Ton problème est dans ton cœur. Ton problème dans ta relation avec Dieu. Ton problème est dans ta désobéissance. Ton problème dans la vie du péché. Tu t'attends à Dieu et tu vis encore dans le péché sans te repentir. Tu es privé de la gloire de Dieu. Construis, fais-toi une arche. L'arche, c'est Christ. Quand tu rentres en Christ, tu n'as plus le goût du péché. Quand ta vie est totalement à Jésus, abandonnée à lui, tu ne peux pas aimer le monde, tu ne peux pas adorer le péché, tu ne peux pas vivre la vie mondaine, mais tu as quelque chose en toi qui est là, qui te permet d'être victorieux. Et la vie, le péché, est ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Dieu a fait remarquer à l'ennemi. As-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué? Je prie que je sois celui que Dieu et vous et moi nous soyons maintenant dans ces générations à des personnes que Dieu fait remarquer au monde. Il va faire remarquer ta vie de sanctification, ta vie de repentance, de quelqu'un qui craint le mal, qui craint le péché. Il préfère abandonner certaines choses, mais le péché est là. Alléluia. L'arme que le diable utilise contre les chrétiens pour désunir et détruire les familles, c'est le péché. Ensuite, l'orgueil vient après. Il n'y a rien d'autre. Alléluia. L'ennemi le plus redoutable de l'homme ou du chrétien ou d'une famille n'est pas seulement le diable, mais le péché. C'est pourquoi David va dire dans le psaume 119, verset 11, il dit, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » La puissance de l'adoration, de la louange de David, c'était sa vie de sanctification. Il savait se repentir parce qu'il avait su, le jour où il avait commis le rêve de commettre l'adultère. Le psaume 51 dit, c'est le psaume de repentance. David, on fait seulement remarquer à David ce qu'il était un chantre agréable, un oint de Dieu, mais il n'y a pas d'onction sans la sanctification. Dieu ne oint pas la chair. Mais on a oublié que David avait un point très important qu'il gardait dans son cœur, c'est qu'il évitait le péché. Lorsqu'il a péché, il a dit au Seigneur, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Mais rends-moi la joie de te servir, de t'adorer. Et c'est ce qui faisait que David, il a écrit en disant dans le psaume 119, verset 1, il dit, je sers ta parole. Parce que quand je sers ta parole, je sers ta loi. Je sers ce qui est à toi dans mon cœur, afin de ne pas pécher. Pas afin de ne pas faire autre chose. David craignait le péché dans sa vie. Quand il a péché, il s'est repenti. Quand on pêche, on se repent. Quand on commet le mal, on revient devant Dieu, on n'accuse pas les autres, on ne met pas les forces sur les autres, on ne dit pas c'est le diable. Mais le diable, oui, il a sa part. Mais ce que tu subis, c'est ce qui est au-dedans de toi. Le diable te pousse à pécher. Le diable peut pousser quelqu'un à haïr. Le diable peut pousser quelqu'un à faire le mal. C'est ce qu'il fait parce qu'il utilise la sagesse, sa propre sagesse, parce qu'il utilise sa ruse, parce qu'il est tellement habile dans ce domaine. Il sait comment avoir un enfant de Dieu. Il utilise sa connaissance. Il te pousse dans ce que toi tu aimes. Il te pousse dans ce que toi tu veux faire. Il a poussé Ève dans des choses que Ève aimait. Ève voulait ce fruit. Ève voulait cela. Et le diable n'a fait que pousser Ève à consommer ce que lui il voulait. Ce que elle voulait. Et le diable ne peut pousser l'homme que dans ce que la personne a dans le cœur. Si tu es haineux, le diable te pousse dans la haine. Si tu es colérique, il va te pousser dans la colère pour t'avoir, pour te freiner, pour te bloquer. C'est là où nous avons dit, nous sommes nous-mêmes, vous et moi, responsables de la condition de nos cœurs, de nos échecs, de nos familles, de nos arches. Construis, fais-toi une arche. Faisons-nous des arches pour conserver, protéger nos vies. Alléluia. Nous vivons dans un monde où existent des puissances
qui essaie de désunir les bonnes choses. C'est la raison pour laquelle nous devons mener une vie de repentance pour garder notre flamme. Le diable a tourné, il était fatigué, épuisé. Il a tourné. Et Dieu lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, cet homme, cette famille, cette maison, j'ai tout fait. J'ai proposé, j'ai incité, j'ai donné des choses, mais rien ne passe dans leur vie. Je vois une couverture, je vois une grande protection, je vois une grande haine. Ils sont dans quelque chose qui ne viennent que de toi. Mais c'est parce que tu les as protégés que sa maison est en paix, que ses enfants sont en paix, que sa famille est en paix, que son bétail, ses affaires fonctionnent, prospèrent, avancent. Mais parce que tu l'as protégé. S'il dit ça, c'est parce que l'ennemi a essayé. Il ne trouve rien. Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. La vie de repentance est la seule arme contre les assauts de nos ennemis. Et ce n'est pas le fait d'avoir un titre ou une renommée. Le titre ne protège pas. C'est bien pour en avoir. La renommée ne protège pas. La force d'un enfant de Dieu, c'est une vie de sanctification. C'est une vie de repentance. Parce qu'on fait tous le mal. On fait tous le mal. Mais quand on tombe, repentons-nous. Reconnaissons que nous avons mal fait et repentons-nous et continuons. Cela empêche l'ennemi. Tu peux aller voir n'importe qui. Tes ennemis peuvent aller voir qui ils veulent. Mais si tu as une vie de repentance, ils ne pourront pas t'atteindre. Si tu as une vie de celui qui marche avec Dieu dans la repentance, peu importe ce que les adversaires peuvent faire, tant que Dieu ne permet pas certaines choses, certaines choses n'arriveront pas dans ta vie. Vous voyez, parce que Dieu a un peu lâché un peu l'affaire. Il a dit seulement, si Dieu a dit, mais tu peux maintenant faire, je te le livre, mais ne touche pas sa vie. Dieu savait, si Dieu permet que l'ennemi te touche, c'est qu'il est en train de préparer une grande défaite qui va humilier, qui va disqualifier tes ennemis. S'il y a des choses que Dieu a permis malgré ta vie de sanctification, c'est qu'il prépare quelque chose de merveilleux pour toi. Il dit, va, parce que il savait. Mais ce n'est pas que l'ennemi a touché. Il a essayé, mais n'a pas pu. Alléluia. C'est pour dire que souvent, lorsqu'un homme est livré, c'est que l'ennemi a utilisé les membres de sa famille. Tu ne peux pas, malgré ce que tu vis avec le Seigneur, on ne peut pas te toucher si l'ennemi ne coopère pas avec un homme ou une femme de ta famille. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Voilà pourquoi pour qu'un sorcier touche une personne, s'il n'arrive pas à te toucher, il va coopérer avec les sorciers de ta famille pour t'avoir. Mais si tu demeures ferme, Dieu renversera tes ennemis de la famille, hors la famille, et ils seront humiliés parce que ta vie de repentance empêche toute forme d'autorité de te toucher. Nous avons dit, lâche que tu dois faire, c'est de construire ta relation avec Jésus-Christ, de construire ta communion avec Christ. Plus tu avances dans la relation avec Christ, plus son autorité te protège. Personne ne peut toucher Jésus. Donc, si tu es en Christ, tu es devenu un homme, une femme ou une famille qui est en Christ est une famille intouchable. Parce que Jésus te couvre par son sang, par sa présence. Donc voilà pourquoi nous devons annuler, je l'ai dit, le péché annule et empêche Dieu d'intervenir dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est pour ça, fuyons le péché. Ne prions pas, ne gardons pas le péché. Repentons-nous, ne soyons pas orgueilleux. Il y a des gens qui vivent dans le péché, qui commettent le mal et ils continuent à prier, quoi que Dieu les écoute. Dieu ne vous écoute pas. Le psaume 4, Ésaïe 59, verset 1 à 2 nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés
qui vous cache sa face et l'empêche de vous écouter. Voilà, quand quelque chose ne marche pas dans la vie d'un enfant de Dieu, lisez ce verset. Regardez à vous-même. Regardez, est-ce que vous avez commis des péchés? Est-ce que vous avez quelque chose de mal en vous qui n'honore pas Dieu? S'il y en a, c'est cette chose-là qu'il faut combattre d'abord. Parce que Dieu entend les cris. Dieu, sa main n'est pas courte pour toucher. Si ça ne marche pas, regarde ton cœur. Regarde ce qu'il y a dans ta vie. Et si tu vois que malgré ce que tu fais, des efforts que tu fais dans la marche de la communion avec Dieu, que tu as encore des défaites, pose la question. Regarde réellement, regarde bien. Ou soit, Dieu est en train de dire, ma fille, mon fils, je suis en train de te permettre ceci pour humilier tes adversaires. Mais si ce n'est pas le cas, mais si tu regardes au plus profond de ton cœur, comme David a dit dans le psaume 66, verset 18, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé, le diable ne m'aurait pas touché, je ne serais pas détruit, personne ne peut m'arrêter, personne ne peut me toucher. Vous voyez, aussi longtemps que Job continuait à préserver la arche de sa famille dans la pureté, dans l'obéissance, le diable pouvait tourner toute ta vie il ne pouvait pas la voir. Et il est de même pour celui ou celle qui décide aujourd'hui de ne pas chercher à accuser les autres, mais de lire Ésaïe 59. Regarde, est-ce que tu as péché? Il y a quelque chose qui n'a pas été, qui a permis à ce que l'ennemi mette sa main dans ta vie. Il y a quelque chose. C'est pourquoi ce soir, nous allons remettre devant Dieu. Dieu n'échoue pas. C'est toi qui échoues. Dieu ne rate pas ses combats. S'il rate, c'est parce que Dieu coopère avec toi. C'est que quelque part dans ta vie, il y a une porte. Avant d'accuser ton mari, d'accuser ton épouse, d'accuser les membres de ta famille, regarde dans ton cœur. Est-ce qu'il y a un péché? Tu as péché, tu as fait quelque chose, tu vis dans le mensonge, tu vis dans des querelles, tu parles mal de tout le monde et tu continues à prier. Tu as oublié qu'il faut te repentir. Le péché commis contre Dieu, tu dois te repentir devant Dieu. Si tu as commis un péché devant Dieu, non devant les hommes, confesse ton péché devant Dieu. Et si tu as commis un péché devant ton frère et ta soeur, va demander pardon à ton frère et ta soeur et prie ton Dieu. Et là, l'Éternel qui entend, qui exauce les prières, va répondre à ta prière. Si tu veux une vie de victoire, efface le péché. Et loin la souillure. Ne marche pas en conservant le péché. Tu n'auras pas la victoire parce que une prière faite avec le péché dans la souillure n'est pas efficace. Alléluia. Noé était un homme qui marchait en communion avec Dieu. Et Job était un homme qui marchait en communion avec Dieu. Est-ce que tu marches en communion avec Dieu? C'est quoi marcher en communion avec Dieu? C'est marcher dans la lumière. Mène ta vie dans la lumière. Dieu a dit, si vous marchez dans la lumière, comme moi-même je suis dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Marche dans la lumière. Est-ce que nous marchons dans la lumière? Est-ce que tu marches dans la lumière? C'est-à-dire ta vie est claire devant Dieu, même si Dieu la voit. Mais est-ce que ce que tu fais, est-ce que tu as honte de le présenter devant les hommes? Est-ce que tu peux dire aux autres ce que tu fais? Est-ce que tu es capable de répéter ce que tu dis? Parce que souvent les gens, lorsqu'ils ont un problème, ils viennent parler de ce que les autres ont dit. Mais ils ne disent pas ce qu'ils ont dit aux autres. Ils cachent une partie de vérité. Est-ce que tu es vrai et vrai? Si nous voulons la victoire, notre arche, pour qu'elle n'ait pas de fissure, pour que l'ennemi ne mette pas sa main dessus, nous devons nous décider aujourd'hui de nous repentir. Alléluia. Il n'y a rien, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. Le seul secret, c'est une vie de repentance. Parce qu'aujourd'hui, on court, on veut avoir beaucoup de choses. Mais en gardant le péché, la Bible dit, Romains 3, 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire. Ce qui nous prive de la puissance, de la gloire, c'est le péché. Alléluia. C'est pourquoi l'arme la plus efficace du diable, c'est le péché. C'est comme il le sait, il pousse l'homme à pécher.
il pousse l'homme à trahir. Et il ferme le cœur de l'homme en le rendant orgueilleux, en disant, tu n'as rien fait de mal. Tu n'as rien fait de mal. Si nous ne pouvons pas toujours continuer, alléluia, à prier et à continuer à pratiquer le péché. Les bien-aimés, je sais beaucoup n'aiment pas ce message, ils aiment les bénédictions. Le péché est un virus qui détruit les bénédictions, qui détruit les foyers. Vous voyez, c'est des insectes, des petits insectes qu'on trouve dans les bois, des parasites qui petit à petit, ils sont en train de détruire. Vous avez une maison, elle peut être bien bâtie, mais ce sont des petits renards qui sont là en train de détruire petit à petit. Et le péché, c'est un renard. Alléluia. La force d'un homme, c'est une vie de pureté. Celui qui marche de la crainte de Dieu. Et cela empêche l'ennemi de toucher. Voici. Alléluia. Et voilà, Job a construit, a veillé sur cela. Job a veillé sur ce qu'il avait construit. Job a veillé sur sa vie. Sa seule crainte, il dit, peut-être que mes enfants ont péché. Peut-être que mon mari a péché. Peut-être que ma femme a péché. Peut-être que j'ai péché. C'était tout ce qu'il veillait chaque jour. Et il avait coutume à veiller sur cela. Aimons la sanctification. Aimons la vie de pureté. On peut tomber, mais Dieu dit, relève-toi par la sanctification, par la repentance. Le verset de Romains 6, 23, il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Tout ce qui amène la mort, la déstabilisation, tout ce qui amène la destruction, plutôt tout ce qui amène la chute d'une famille comme Adam et Ève, c'est le péché. Et tout ce qui fait chuter des hommes, c'est le péché. Tout ce qui permet à ce que l'ennemi touche l'homme, la vie d'un homme, c'est le péché. Le péché est une porte. Et lorsque nous vivons une vie de repentance, Dieu nous bénit, Dieu nous garde. Un dernier verset, puis nous allons prier. Ramenez nos cœurs dans la présence de Dieu. Dieu nous aime. Parce qu'on peut beau multiplier des choses, mais tant que le péché est là, tout cela s'écroule. On peut beau faire beaucoup de choses, mais tant qu'on ne vit pas une vie de repentance, tant qu'on ne vit pas une vie de repentance, tant qu'on n'éloigne pas le péché dans notre vie, tout cela va s'écrouler. C'est pourquoi nous allons voir dans le Proverbe 28, verset 13, la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui cache, c'est celui qui sait, qui dit qu'il aime Dieu, mais qui continue à pécher, qui continue à mentir. C'est celui qui dit qu'il aime Dieu, qui continue à critiquer. Celui qui dit qu'il aime Dieu, qui continue à vivre dans l'infidélité, dans la débauche. Celui qui dit qu'il aime Dieu, mais qui continue à mentir. Celui qui dit qu'il aime Dieu, qui continue à faire le mal. Alléluia. Cela n'est pas... Dieu veut qu'aujourd'hui, nous nous donnons à lui. Ce que Dieu veut, il dit, c'est notre sanctification. Job, Dieu a dit, il dit, Job était un homme, malgré qu'il était juste, ce n'était pas suffisant. Mais il se détournait du mal. Pourquoi ce n'est pas suffisant d'être seulement pratiquer la justice et pécher? Parce qu'on peut être juste, on peut continuer à venir à l'église et continuer à pécher. On peut continuer à servir Dieu, continuer à pécher. On peut continuer à faire beaucoup de choses, continuer à pécher. Ça, c'est comme si, comme l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, verset 1, il dit, toutes ces choses, vous voyez, il dit, c'est comme quand je parlais par des langues des hommes, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne. C'est comme si toutes ces choses, ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce qu'il y a le péché. Nous devons examiner nos cœurs. Avant d'adorer Dieu, examiner nos cœurs. Demandons pardon à Dieu. Avant de louer, de servir, demandons pardon. Demandons pardon. Et tout cela nous protège.
Alléluia. En Christ, nous avons la victoire. Nous avons dit, nous verrons selon ce que Dieu nous permet de voir. C'est continuer à louer et dans le péché. C'est comme il dit, on peut distribuer des biens, on peut partager, distribuer des choses aux hommes, mais on peut même livrer notre corps, comme le dit l'apôtre. Il dit, mais si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Ça ne sert à rien. À quoi cela sert de mentir aux hommes et de se mentir à soi-même? Alléluia. Je ne vis pas pour quelqu'un, je vis pour Dieu. Maintenant, notre vie, vivons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière. Et nous verrons la gloire de Dieu. On ne peut pas éteindre la lumière d'un homme ou d'une femme qui est là, qui vit dans la sanctification. Voilà pourquoi l'arche de Job, pour sa famille, comment construire notre arche, c'est de nous éloigner de tout mal, de nous éloigner de tout péché, de nous éloigner de tout ce que Dieu n'aime pas. Il arrive, on peut tomber, on le fait tout le temps. Mais quand tu tombes, que fais-tu? Quand tu fais mal, que fais-tu? Quand tu sais que tu as péché, qu'est-ce que tu fais? Quand tu sais que tu as critiqué quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Quand tu sais que tu es dans le péché, qu'est-ce que tu fais? Tu déposes des dossiers, ça ne marche pas. Mais tu pries, Seigneur, pourquoi tu n'agis pas? Mais Dieu dit, regarde d'abord ton cœur. Tu as péché. Tu ne peux pas continuer à pécher et à prier, à pécher et à demander, et Dieu va laisser des choses comme ça. Sinon, s'il devait laisser de telles choses, il allait laisser Adam et Ève dans le jardin. Mais Dieu a chassé. Comme le diable sait que le péché, c'est ce que Dieu n'aime pas. Quand il a péché devant Dieu, Dieu l'a précipité. Mais nous avons cette grâce aujourd'hui, par Jésus-Christ, à revenir vers le Père. Et ce matin, je vous invite ensemble à revenir vers Dieu. Si tu es tombé, demande pardon à Dieu. Si tu es tombé et décide de ne plus tomber, même s'il arrive demain, fais comme David. Serre la parole de Dieu dans ton cœur. Serre-la. Plus tu veux faire quelque chose, quand il y a la parole de Dieu là, tu te souviens, dis non, c'est mauvais. Et même quand il arrive que tu pêches, pas volontairement, il peut y arriver. Demande pardon. Et décide d'honorer Dieu. Alléluia. Aux jeunes qui veulent, aux personnes qui sont des futurs, décide d'honorer Dieu. Décide. Il y a un temps pour tout. Dieu nous aime et ce qu'il veut, c'est que nous changeons, que nous soyons victorieux, c'est que nous soyons forts, que notre arche puisse être ferme, efficace, même si l'ennemi essaye par tous les moyens. Si tu connais ta relation avec Dieu, tu n'auras pas peur. Si tu sais comment tu vis avec Dieu, si tu sais comment tu mènes ta vie, si tu sais comment tu es, ta relation avec Dieu, tu n'auras peur de personne. Tu n'auras pas peur de qui que ce soit. Parce que Dieu regarde ton cœur. C'est ta relation avec Dieu. Alléluia. Et une vie de sanctification, de pureté protège ce que nous avons. On peut construire des grands paquebots, mais si c'est construit dans le péché, dans la magouille, dans la malhonnêteté, l'ennemi, s'il attaque, il va renverser. Mais si c'est construit dans la justice de Dieu, dans la pureté, même si l'ennemi attaque comme la famille de Job, Dieu a protégé. Le diable a vu la protection. Je prie que notre vie de repentance amène nos ennemis à voir une grande protection autour de nos familles, autour de nos enfants, autour de nos vies, autour de nous-mêmes. Alléluia. Et s'il y a des choses qui sont arrivées malgré notre vie de communion avec Dieu, dis-toi que Dieu est en train de préparer une grande chose, une grande bénédiction. Il a permis que Job souffre parce qu'il prévoyait le double qu'il allait donner à Job. Alléluia. Il prévoyait le double. Quand il y a telle chose, Dieu est en train de prévoir un double pour toi. Quand tu vis malgré ta vie de sanctification, qu'il y a des choses qui ne vont pas, Dieu est en train de préparer quelque chose de bien. La vie de Job a été restaurée, rétablie. Il a reçu le double. Et Dieu te prépare un double. Et Dieu nous prépare un double. Mais ce que nous avons à faire, c'est de construire l'arche de la protection de nos vies. Et notre arche de victoire, c'est Jésus-Christ lui-même. La vie avec Christ, c'est une vie de repentance et d'avancement. Qu'il en soit ainsi, je vous invite, nous allons prier et recommander nos cœurs
Seigneur, je connais mon cœur, moi aussi. Seigneur Dieu, j'ai péché devant toi et je demande pardon. Je reconnais que, Seigneur, le problème, c'est mon cœur. Souvent, je vis sans se réaliser. Souvent, des choses qui rendent que je ne vois pas. Des fois, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas agi? Pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi tu ne fais pas? Mais ce soir, tu me dis, regarde à ta marche. Regarde, est-ce que tu marches dans la lumière? Comme moi, je suis dans la lumière. Est-ce que tu es dans la lumière? Est-ce que tu vis dans une vie de repentance? À quand remonte la dernière fois où tu as demandé pardon à quelqu'un? À quand remonte la dernière fois où tu t'es repenti? À quand? Parce que Dieu a dit, si tu casses tes transgressions, tu ne peux pas aller de l'avant. C'est ce qui te bloque dans ta marche, c'est le péché. À quand remonte la dernière fois où tu t'es confessé, où tu as demandé pardon à Dieu, même si ce n'est pas aux autres, mais à Dieu, à cause des mauvaises pensées que tu as pu avoir dans le cœur, à cause de ce que tu as pu faire, que peut-être les hommes n'ont pas vu. Mais ça, tu dois venir devant moi et lui demander pardon, parce que je sais que c'est un acte que tu as fait qui n'est pas bien. Seigneur, je reconnais que j'ai commis des péchés en pensée. J'ai commis des péchés, j'ai fait du mal et je te demande pardon. Même si j'ai péché contre mon frère, si je lui ai fait du mal, je dois demander pardon. Je ne cherche pas la raison, mais je demande pardon et Dieu me restaurera, Dieu rétablira. Que Dieu rétablisse la communion avec lui. Rétablissons, engageons-nous ce soir à rétablir notre communion avec Dieu, à marcher avec Dieu, à marcher avec lui et à chaque fois de confesser nos fautes. Dieu veut que nous terrassons. Dieu veut nous présenter au monde en disant, as-tu remarqué cette famille? Dieu ne montre pas les biens de la famille. Dieu montre l'intégrité de cette famille. Dieu ne montre pas la force de la famille. Dieu montre sa relation, la relation que cette famille a avec lui. Oh Dieu, que tu puisses dire à ceux qui nous voient, avez-vous remarqué ces hommes, cette famille? Elle me craint. Elle se détourne du mal. Elle marche dans l'intégrité. Elle cherche ce qui me plaît. Elle cherche à demeurer en communion avec moi. Malgré la richesse qu'ils ont, je ne suis pas contre ces choses. Mais la seule chose que je pourrais faire remarquer à l'ennemi, c'est ce que l'ennemi essaie de garder les gens prisonniers, c'est le péché. Il permet à ce que les hommes, il veut que les gens continuent à prier Dieu dans la souillure, dans la haine, dans la méchanceté, dans des guerres, dans des choses qui les affaiblissent. Oh Dieu, ce soir, nous venons devant toi. Nous voici, Père, devant ta face. Nous avons mal agi et nous te demandons pardon. Seigneur, regarde, ce soir nous nous engageons à vivre une vie de repentance. Avec une vie qui, Éternel, nous permet de nous éloigner de tout mal. Lorsque tu nous aurais montré ce que nous avons mal fait, que nous avons oublié, que nous appelons péché par omission, pardonne, ô Père éternel. Nous désirons ta protection. Nous désirons garder en nous des choses, des éléments qui empêchent toute forme d'obstacle, toute forme d'attaque de l'ennemi de nous atteindre. Et la seule chose qui l'empêche de venir, de toucher, de bousculer nos vies, c'est notre vie de sanctification. Il cherche à nous pousser à commettre le mal, à mal parler, à avoir des mauvaises pensées, à commettre des choses. Et à chaque fois, lorsqu'il arrive à nous pousser, à nous garder dans cet état, il arrive à nous renverser. Mais ce soir, Père, comme David, nous voulons serrer ta parole dans notre cœur afin de ne pas pécher contre toi. Pas afin d'abord de réussir, pas afin d'abord de prospérer, mais afin de ne pas pécher. C'est notre désir de ne pas pécher devant toi. Mais quand il adviendra que nous péchons, mais que nous demandons pardon, parce que tu vois notre vie. Seigneur, à ce moment, le sang de Jésus nous couvre. Le sang de Jésus nous protège. Parce que c'est là, nous voulons avoir des prières efficaces. Et une prière efficace, c'est une prière qui est conduite, qui est inspirée, qui est enveloppée, enrôlée, enduite dans l'onction de la sanctification. Voilà pourquoi ce soir, ô Dieu, nous nous recommandons entre tes mains. Nous venons devant toi, car notre force est dans cette arche. Dans l'arche, nous étions en paix. Et dans notre arche,
Nous désirons la paix. Nous désirons la tranquillité. Nous désirons la vie divine. Nous désirons le succès. Nous désirons la puissance de Dieu. Nous désirons la victoire. Mais cela, Seigneur, dépend de notre marche. Ce soir, nous sommes là. Pardonne nos pères. Pardonne notre vie, notre marche d'hier. Nous avons ignoré ce détail, mais ce soir, nous nous répentons devant toi. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur, pardonne les frères de ma maison, pardonne les frères de ton peuple ce soir. Nous ouvrons nos cœurs et nous décidons comme Job à nous détourner de tout mal. Nous t'aimons Seigneur, mais nous voulons nous séparer du péché. Nous voulons l'éloigner de notre vie. Seigneur, nous éloignons ces choses parce que notre défaite est dans le péché, mais notre force est dans la sanctification. Que toute la gloire te revienne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Continuons à faire confiance à Dieu et c'est vraiment quelque chose d'excellent pour nous. Que Dieu vous bénisse et passez une bonne soirée. À bientôt. Au revoir.